Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Aujourd'hui, comme tous les jeudis, eh bien, vous avez le live ce soir à 20h45. Oui, le live en direct à partir de 20h45. Il suffit d'être abonné à ma chaîne. Évidemment, YouTube, c'est gratuit. Vous activez les notifications, la petite clochette pour être sûr d'être prévenu du début du live. Ce n'est pas indispensable, mais c'est mieux. Et vous me posez une question, clic, 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 clic sur votre petit écran, sur votre clavier ou votre téléphone. Et si je vous choisis dans la liste déroulante, c'est le hasard. À ce moment-là, je réponds à votre question. Vous connaissez comment cela se passe. Donc ça, c'est ce soir à 20h45 et on sera ensemble pour 1 heure. Et puis, comme tous les jeudis aussi, à la fin de cette vidéo, eh bien, je vous propose le livre des oracles. Oui, vous allez avoir le choix entre 3 tirages, 3 pages dans ce livre. Vous en choisirez une, évidemment, à l'avance. 1, 2, 3, et vous verrez quelle est aujourd'hui la parole du livre des oracles pour vous. Alors, ça c'est bien parce que c'est quelque chose qui vous permet d'avoir une parole. Et puis là, on est dans la dernière semaine on monte vers la pleine lune de la purification. Donc ça peut vous aider encore à poser des jalons pour cette pleine lune qui arrive. Voilà. Nous sommes jeudi 26 novembre. Joyeux anniversaire au Sagittaire de ce jour et bonne fête Delphine. Très joli prénom, très fin, qui est tout le temps à la mode, Delphine. Allez, vous allez avoir le choix, comme d'habitude, entre 2 guidances. Guidance de la lune dorée et guidance de la lune rousse. Voici les énergies que la lune vous envoie aujourd'hui. Et puis, nous allons voir maintenant les énergies réelles qui sont avec vous à votre lever en ce jeudi matin. L'oracle sentimental, relationnel tout au moins, pas forcément l'amour, hein, tout ce qui relève du relationnel. Et puis, comme toujours cette semaine, nous travaillons encore avec l'oracle de l'énergie de la guérison. Avoir la parole qui vous emmène, elle aussi, hein, cette parole, à aller vers ce temps de purification, hein, à être d'ailleurs dans ce temps de purification. Voilà, choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune dorée, se rebeller, très belle carte, se rebeller, j'aime bien quand on se rebelle, surtout en ce moment. Alors, se rebeller, si vous regardez bien, évidemment, vous avez cette femme qui marche sur les mains, sorte de rébellion en quelque sorte. Elle ne fait pas comme tout le monde, ses bras sont sur terre, ses cheveux aussi, mais on voit bien que, en fait, symboliquement, ce sont des sortes de racines. Hein. Ça s'enracine dans la terre, donc sa rébellion, ça n'est pas rien, c'est pas n'importe quoi. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle dit, elle sait pourquoi elle se rebelle. Et puis les pieds qui symboliquement vont vers le ciel, elle est inspirée du divin. Autour d'elle, des personnes en vêtements blancs, donc de la pureté, qui l'applaudissent. Donc il est évident que cette femme a raison. Si on retourne la carte, là on la voit bien cette carte, on voit vraiment qu'elle est dans un mouvement comme si elle marchait, et c'est alors qu'on remarque que le ventre est marqué aussi. Cela symbolise vraiment le fait que cette rébellion en fait qu'elle a en réalité, c'est vraiment, ça vient des profondeurs de son être. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui ne lui plaisent pas et elle se rebelle contre cela. Alors, c'est l'énergie que vous envoie la Lune aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien aujourd'hui la Lune vous dit, tu vas avoir de quoi te rebeller. Et même, tu dois te rebeller contre certaines choses qui ne sont pas belles, qui ne sont pas propres, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas normales. Tu ne dois pas laisser passer certaines choses, tu es en capacité de le faire, tu as du pouvoir, les gens t'écoutent. Donc, attention, aujourd'hui, il faut que tu te rebelles, que tu dises ce que tu penses sur certaines choses. Avec quelles énergies vous vous laissez lever ce matin, en ce jeudi? La faille et le partage. La faille, c'est justement le fait de ne rien dire, de ne rien faire. Par rapport à ce que la Lune vous demande, c'est je reste dans mon coin, je ferme les yeux, je fais la politique de l'autruche, hop, je mets la tête dans le sable, je ne vois rien, je n'entends rien. Si j'ai des collègues qui se font harceler, je ne suis pas au courant. Si, je ne sais pas moi, si mon compagnon ou ma compagne me dit des choses qui ne sont pas normales, qui sont trop grossières ou même violentes, je ne dis rien, je fais la politique de l'autruche. Si je vois des choses insupportables ou injustes, je ne dis rien. Bref, ça c'est la faille. On a envie de rester tranquille dans son coin, on ne veut pas se mêler des histoires des autres et donc on laisse faire. Sauf qu'il ne faut pas oublier, et c'est le partage qui vous le rappelle, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce sont d'autres personnes pour lesquelles il serait bon d'intervenir, et demain, ça peut être vous qui êtes dans une de ces situations. Et là, vous vous rendrez compte, mais malheureusement trop tard, que si on n'intervient pas pour vous, bien parfois, il peut y avoir des drames, et ça peut aller loin. Donc, voyez, aujourd'hui, vous vous levez avec cette faille en disant « Oh non, j'ai pas envie de m'occuper des affaires des autres, d'aller les défendre, etc. » Mais en même temps, vous avez cette notion de partage, parce que vous le savez bien ça en vous. Donc, à vous de voir ce que vous allez faire finalement. Vous êtes libre, mais évidemment, l'oracle lunaire vous a donné la voie pour bien vivre votre journée dans les énergies de la Lune. Relationnellement maintenant. Ah, c'est joli ça, relationnellement. Alors, c'est joli, à la fois, c'est compliqué. Tout d'abord, nous avons l'alliance. Alors, la bague, disons. La bague, le contrat, le contrat de travail, le contrat de mariage, acheter quelque chose. Donc ça, si vous voulez, ça symbolise l'alliance. Ça peut même être une rencontre, une bague. Donc, on est en lien, en contrat avec d'autres personnes ou bien on rencontre. C'est l'as de trèfle. Bingo, on a touché le gros. Et puis, vous avez le renard. Le renard, il est rusé. Le renard, vous voyez, il a fait une bêtise, il se retourne, il sait qu'il a fait une bêtise, mais il prend le temps de se retourner, le coq est là qui le regarde partir, il prend le temps de se retourner et de regarder si on est assez trousse ou pas. Parce que si on n'est pas assez trousse, plop, 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 il va repartir tranquillement. Si on est assez trousse, il va partir bien sûr en courant, en galopant en tout cas. Alors, ça signifie que le renard, il est rusé. Le renard, il ne se dépense pas pour rien, il fait attention à ce qu'il fait, il observe, il passe beaucoup de temps à observer le renard, même dans la réalité évidemment, c'est vrai. Et ensuite, il attaque. Donc voilà. En fait, voyez-vous, aujourd'hui, eh bien, relationnellement, vous êtes très bien encadré, c'est-à-dire que on vous écoute, vous êtes écouté, vous êtes respecté, vous êtes quelqu'un qui est dans le jeu relationnel, que ce soit en amour, que ce soit au travail avec des collègues, que ce soit dans votre vie familiale, bref, peu importe. Vous êtes quelqu'un de porté, que l'on écoute, qui a du pouvoir. Et en même temps, aujourd'hui, on vous demande de regarder justement autour de vous et de bien observer les situations afin effectivement de venir en aide à certaines personnes, puisque vous avez ce pouvoir-là. Ce n'est pas vous aujourd'hui qui êtes humilié ou attaqué ou agressé, mais on vous demande, sois témoin pour plus tard, tout à l'heure, demain, après-demain, dire ce qui s'est passé et dire que tu n'es pas d'accord. Pas forcément dans la colère de la situation, mais par la suite. Vraiment, on compte sur vous. N'oubliez pas cette notion de partage. J'aide des gens aujourd'hui, j'aide une personne, demain, elle m'aidera. Et c'est certain, si ce n'est pas elle, ça sera quelqu'un d'autre. Mais si on est dans cette notion d'aide, de se rebeller contre ce qui ne va pas,
eh bien il est évident que si un jour on subit des choses, il y aura forcément des gens qui nous défendront aussi. Alors voyons, quelle est la parole pour vous aujourd'hui de l'oracle de l'énergie de guérison? La beauté intérieure. Et oui, j'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. La beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. C'est joli ça. Eh bien aujourd'hui, on vous demande d'avoir une attitude divine. Occupez-vous de la beauté et de la bonté vis-à-vis des autres. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Pour celles et ceux aujourd'hui qui ont choisi la lune rousse, alors là, on est complètement à l'opposé, pratiquement, disons, enfanté. Alors, regardez cette carte de enfanté. Enfanté, évidemment, c'est mettre un enfant au monde. On voit cette femme qui est tout à fait détendue, ce qui n'est pas tout à fait la réalité, vous le savez, mesdames, qui avait eu un bébé, avec les bras vers le haut, tranquille, tout allongé, sereine, elle a les yeux fermés, les jambes légèrement comme on doit les mettre à peu près pour un accouchement, peu importe, enfin en tout cas c'est une position d'enfantement, mais elle est tranquille. Alors évidemment, pourquoi elle est tranquille? Eh bien parce que symboliquement, on nous dit qu'elle va enfanter d'un projet, enfanter de sa vie, enfanter de ce qui est important pour elle, c'est-à-dire pour vous. Aujourd'hui, la Lune vous dit que vous êtes dans une phase d'enfanter, c'est-à-dire de parler de quelque chose qui vous tient profondément à cœur, ou bien de dire enfin, de mettre à jour un projet que vous avez en vous, peut-être même depuis longtemps. Bref, aujourd'hui, la Lune vous dit, écoute, vas-y, fonce, tu es sur la bonne voie, dis ce que tu as à dire, fais ce que tu as à faire, dans le but évidemment d'enfanter quelque chose, c'est-à-dire d'aller, de poser quelque chose sur la table qui soit évidemment un beau projet. Il ne s'agit pas d'enfanter de la vengeance, de la haine, de la jalousie. On n'est pas dans ce cadre-là, évidemment. Alors voyons les énergies qui sont avec vous à votre réveil. Waouh, la foudre. Alors, la foudre et la terre. La foudre, on parlait tout à l'heure de jalousie, de haine et de colère. Il y a quand même quelque chose dans vous qui, boum boum boum, qui est quand même un peu compliqué. Vous vous êtes levé en ce jeudi matin avec de la colère en vous. Vous avez de la colère. Il y a quelque chose qui ne passe pas, qui est difficile à avaler. La terre. Que veut dire la terre? La terre, ça veut dire que c'est ici et maintenant. On n'est pas dans les nuages, on n'est pas en train d'extrapoler, on ne nous parle pas d'intellectualisation, de spiritualité, ni d'idéalisation. Non, vous êtes en colère là sur Terre. Alors, que peut avoir à faire cette colère en ce moment avec l'idée que la Lune vous envoie d'enfanter? Eh bien, il est évident que si on nous parle de colère, si ce sont ces énergies que vous avez, il est évident que votre projet, le projet qui est en vous, est un projet qui est entouré de quelque chose de très dynamique. Pourquoi pas d'une colère? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ce projet peut être quelque chose qu'on vous a interdit de faire pendant longtemps, ou alors on vous a dit souvent ce n'est pas le moment, ça ne va pas, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bref, il y a quand même derrière ce projet réellement une certaine colère. Alors, l'oracle vous invite aujourd'hui, 1, à vous calmer, et 2, à représenter votre projet. Alors, calmez-vous, ne soyez pas en colère, essayez de représenter aujourd'hui les choses comme elles doivent l'être, justement calmement, et logiquement, cette fois, vous êtes dans de bonnes énergies, donc ça devrait passer. Mais attention au ressentiment qui est en vous aujourd'hui. Regardons maintenant relationnellement ce qui vous attend sur votre route. Tic-tac, 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 l'horloge du temps. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, l'horloge du temps? Eh bien, l'horloge du temps, elle vous dit que le temps, l'horloge du temps, pardon, le chronomètre, la boussole, ça y est, j'y arrive. Oh, excusez-moi, les amis, je me dis, mais ça colle pas. Alors voilà, ça y est, j'avais pas bien vu. Pardon, la boussole. Alors, la boussole, qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui?
D'abord, la boussole, c'est une carte importante parce qu'elle fait partie de ce que j'appelle moi des 4 as, c'est-à-dire il y a 8 cartes comme ça dans le jeu qui ont les quatre couleurs. Donc, il faut particulièrement la regarder. Alors, la boussole, eh bien, elle vous dit, prends une autre direction. Voilà, c'est clair, c'est net. Donc, quand on voit que vous avez beaucoup de colère en vous, en ce moment, ici et maintenant, et qu'on vous demande, que la Lune vous dit, il est temps pour toi d'enfanter un projet, il est évident que vous avez été barré par certaines personnes, et bien là on vous donne une idée, allez porter ce projet ailleurs, à d'autres personnes, et oui, mais c'est ça qu'on vous dit. Vous voyez qu'il y a toujours des solutions. Et ici, eh bien, nous avons la carte de l'orage, du brouillard, du manque de clarté au départ, mais évidemment qui s'éclaire au fur et à mesure. Alors, eh bien, je pense vraiment que là, vous avez, vous, un projet en vous. Vous avez eu un projet, vous l'avez plusieurs fois porté à certains endroits, ça a été refusé d'une certaine façon, ou bien vous allez vers quelqu'un que vous aimez, ça a été refusé. Eh bien, l'oracle vous dit clairement, stop, arrête, ça ne marche pas la peine que tu sois en colère, revois tes batteries et porte ce projet ailleurs. Si c'est par exemple quelqu'un que vous avez en tête au point de vue amoureux, laissez tomber, portez votre projet vers quelqu'un d'autre. On vous dit un peu de brouillard au départ, bien sûr ce n'est pas facile d'accepter cela, mais regardez ce beau soleil, ces oiseaux qui vont vers la liberté. Il ne faut parfois, les amis, il ne faut pas insister. Alors, il y a une différence entre je laisse tomber tout de suite, je n'ai pas de courage, je n'insiste pas, et puis insister, réinsister, devenir lourd, vouloir passer des portes qui ne sont pas à passer encore. Eh bien évidemment, c'est toujours ce juste milieu qu'il faut trouver. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'oracle vous dit « va enfanter ton projet ailleurs ». Voyons maintenant comment l'oracle de l'énergie de guérison, justement, peut vous aider. La bonté. Je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Ainsi, je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension et amour de façon inconditionnelle. Alors, que vient faire la bonté là-dedans? Eh bien, il y a certainement un lien. Je vous laisse le découvrir. Moi, je ne peux pas parler à votre place. Donc, à vous de voir pourquoi on vous parle de bonté et de surmonter vos imperfections et vos défauts de caractère. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rose. Nous allons voir maintenant les aspects astrologiques sur notre lune aujourd'hui. C'est sensiblement la même chose qu'hier, sauf qu'il y a un petit truc qui change tout. Regardez aujourd'hui les aspects sur notre lune. Alors, tout d'abord, la lune est toujours en bélier, comme hier. Ça ne change pas. On a dit que c'était difficile pour elle d'être en bélier parce que le bélier, c'est un signe, on va dire, difficile, agressif, qui ne se laisse pas faire, en tout cas, qui fonce dans les murs. Alors, c'est pas mal de foncer dans les murs, mais la lune, elle n'est pas très à l'aise avec les gens qui foncent comme ça. Et puis, elle n'est pas à l'aise, d'autant plus qu'il y a Mars. Elle est en conjonction avec Mars en bélier. Mars, c'est la planète du dynamisme, certes, mais aussi de l'agressivité, de la violence, de la guerre. Et Lune, Mars en bélier, c'est Mars qui gagne, puisque Mars, c'est la planète du bélier. Alors, là, la Lune aujourd'hui, elle se cache les yeux, elle se cache les oreilles, elle se cache la bouche, comme les petits trois singes, là, et elle essaie de passer entre les gouttes, comme on dit, pour vite aller vers le taureau qui l'attend à bras ouverts et où elle sera enfin en sécurité. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous retrouvons les deux aspects très difficiles d'hier, celui-là qui est l'aspect de la pandémie, la conjonction Pluton-Jupiter-Saturne qui lui envoie des rayons très contrariants depuis le 3e décan du Capricorne et donc qui la mettent en angoisse, en peur, en dépression, etc.
Et puis, le soleil ne vient pas sauver la mise, puisque là aussi, le soleil, bâton rouge, en mauvais aspect avec la lune. Donc, au lieu d'avoir son côté lumière, clarté, etc., chaleur, on a le côté brûlure. Brûlure, brûlure. Alors aujourd'hui, on va voir cet aspect-là, mais je vous invite une fois de plus, comme hier, à faire attention aux accidents physiques, aux accidents de parole, de toutes sortes. Bravo là le confinement, comme j'ai dit hier, parce que si vous pouvez rester chez vous, c'est mieux. Et même chez vous, faites attention si vous coupez un morceau de saucisson, de ne pas vous entailler le doigt avec. Bien, alors, aujourd'hui quand même, par rapport à hier, on a une planète, Mercure, qui envoie de doux rayons à notre Lune. Mercure, c'est la planète de la communication, du mental, dans le bon sens du terme. Ça veut dire que la différence avec hier, c'est qu'aujourd'hui, il faut quand même sortir de la couette et aller prendre le téléphone ou aller voir quelqu'un qui en a besoin et discuter avec cette personne, mais pas n'importe qui. Aller voir ou appeler quelqu'un avec qui on s'est fâché ou avec qui on a des difficultés. Et je dirais même plus qu'on pourrait même chercher à s'excuser. Alors, si on est en tort. Alors, le défi d'aujourd'hui est le suivant. Vous l'avez, je pense, deviné. Alors, à part la méfiance au niveau de votre sécurité, comme hier, aujourd'hui, vous allez réfléchir à une personne avec qui vous vous êtes fâché, ou tout au moins avec qui c'est froid, mais en même temps, en vous disant qu'avec cette personne, avec qui c'est froid, avec qui vous êtes fâché, vous avez quand même des choses à vous reprocher. Vous êtes allé un peu loin, vous avez provoqué la dispute, vous avez été un peu de mauvaise foi. Eh bien, vous allez chercher des excuses à présenter. Mais oui, c'est pas facile. Moi, je vous dis que c'est mon défi d'aujourd'hui. De toute façon, les défis, ce n'est jamais facile. Vous devez présenter des excuses, si vous les devez évidemment, à une personne avec qui récemment vous êtes fâché ou froid, etc. Vous m'avez comprise. Allez-y. Et peut-être même que maintenant, la parole du livre des oracles va peut-être vous aider en ce sens. Et voilà le livre des oracles qui va répondre, qui va vous donner en tout cas une parole, une phrase, même parfois un mot, qui peut beaucoup vous aider si vous y réfléchissez, si vous travaillez autour de cela, pour aller vers cette pleine lune de la purification qui sera lundi 30 novembre. Donc là, on monte, ce sont les dernières marches vers la pleine lune de la purification. Attention, vous allez choisir un nombre, un chiffre plutôt, parmi 1, 2 ou 3. Vous en choisissez un. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi le chiffre numéro 1, voici la parole du livre des oracles pour vous. Voyance. Seulement si vous en avez suffisamment envie, dit la voyante. À vous de comprendre. Si vous avez choisi le chiffre numéro 2, les cartes. Vous avez tiré le 5 de pique. Cela sera dur. Aïe, 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 aïe. Là, attention. C'est quelques jours qui restent jusqu'à la pleine lune. Il risque d'être difficile pour vous. Méfiez-vous des accidents. Méfiez-vous. Si vous avez tiré le chiffre 3, si vous avez choisi les cartes, vous avez choisi l'as de pique et on vous dit essayez de vivre sans
Voilà. L'oracle vous a parlé. Écoutez-le. Je vous souhaite une belle journée malgré tout. Soyez prudente et prudent, vraiment. Hein, attention aux blessures. Oh là là, ne cassez pas la jambe ou quoi que ce soit. Bon, on en a déjà assez sur le dos comme ça. Et je vous dis donc à demain et on parlera justement de l'arrivée de cette pleine lune de la purification lundi prochain. À demain.